Bonsoir tout le monde. Donc, on a quorum, alors nous allons débuter pour la première séance extraordinaire. Alors, je constate le quorum à 18h32 et la séance est ouverte. Alors, le projet du jour a été remis à tous les membres du conseil. Il est proposé que l'ordre du jour de la présente séance soit adopté tel que présenté. Je demanderai le vote. Monsieur Leroux, est-ce que vous votez? Oui. Alors, adopté à l'unanimité. Le projet, le point 3 maintenant, dépôt des prévisions budgétaires de l'année 2024. Alors, je dépose les prévisions budgétaires incluant les activités d'investissement de l'année 2024. Au point 4, adoption des prévisions budgétaires de l'année 2024. Attendu que le budget déposé lors de la séance extraordinaire du 20 décembre 2023 a été rejeté à la majorité des conseillers présents. Attendu le désir de certains élus de continuer à travailler afin de diminuer les hausses de taxes imposées à l'ensemble des citoyens. Attendu que les différentes rencontres de travail. Attendu que le nouveau budget déposé répond aux attentes de la majorité des élus, il est proposé d'adopter les prévisions budgétaires de l'année 2024 qui montrent des dépenses, autres activités financières et affectations au montant de 4 415 879 et des revenus égaux à cette somme, et d'adopter les activités d'investissement de 2024 au montant de 1 373 592. Évidemment, on va présenter le budget avant d'adopter tout ça. Alors, j'ai lu un petit peu trop vite, mais ça va être fait. D'habitude, j'essaie de ne pas trop vous lire, j'essaie de vous expliquer, mais là, c'est tellement... le document est bien expliqué. Ce document-là, il va être disponible à la fin de la rencontre. Vous allez pouvoir avoir le document et puis vous allez le recevoir aussi, tout le monde, là, dans la revue Info Weekend. Alors, chers citoyens, chères citoyennes, l'année 2024 débute avec la fin de la planification de notre exercice financier. Guidé par les orientations et les commentaires constructifs apportés par les membres du conseil municipal qui sont retournés en plénière les 8 et 15 janvier, le personnel de notre unité administrative a réussi à façonner un budget répondant plus spécifiquement aux attentes de la majorité des élus et dont nous espérons qu'il saura trouver satisfaction auprès de nos citoyens. D'ailleurs, le contexte de l'inflation a été l'argument majeur pris en compte dans notre analyse budgétaire. Le tableau paru dans l'édition de l'Info WICAM du mois de décembre dernier le montre très bien. Le résultat de ce processus complexe nécessitait une profonde réflexion sur les bénéfices et les inconvénients d'une réduction significative des dépenses budgétaires, et ce, tant pour les citoyens que pour le bon fonctionnement de la municipalité. Et quand j'entends citoyens, je peux aussi sous-entendre entrepreneurs inclus. L'année 2024 exigera donc une discipline constante pour éviter toute dépense superflue, ainsi qu'une habile gestion à devoir composer avec une marge de manœuvre très serrée. En plus du contexte économique difficile pour tous, l'enjeu de taille est d'être privé de sources de revenus supplémentaires importante et nécessaire au maintien d'une taxation compétitive permettant de répondre à la capacité de payer de nos citoyens. Actuellement, nous faisons face à une baisse de vente de maisons nous privant de revenus de taxes pour les droits de mutation immobilière. La saturation de nos étangs limite les nouvelles constructions, nous privant ainsi de nouvelles taxes foncières et d'émissions de permis. La municipalité a voulu autant que possible minimiser l'impact fiscal sur ses résidents et entrepreneurs. Elle présente donc un budget ambitieux compte tenu des circonstances, mais vise tout de même au maintien de la qualité de ses services existants. Ainsi, malgré les défis que présente ce budget, nous nous engageons envers la communauté de WICAM à veiller sur une saine gestion de nos actifs et faire preuve
de prudence quotidienne. Soyez assurés que notre priorité 2024 sera de franchir les obstacles qui freinent le développement de notre municipalité. Nous garderons particulièrement le focus sur cet enjeu. Nous tenons à exprimer, je vais essayer de tourner ça, on va savoir qu'est-ce qu'il y a comme diapo en même temps. Okay. Nous tenons à exprimer notre gratitude envers le travail colossal accompli par notre équipe administrative, en particulier notre directrice générale et greffière trésorière, Catherine Pepin, ainsi que notre agente de bureau, Vicky Marc-Aurel, qui ont été fort sollicitées et monopolisées par ce travail. Elles ont fait preuve d'un dévouement exceptionnel. Nous souhaitons également saluer le soutien et la collaboration précieuse de tous les autres employés municipaux qui contribuent au bon fonctionnement de la municipalité. L'engagement de chacun est indispensable et mérite une reconnaissance particulière. Les prévisions budgétaires. Fruit d'une analyse minutieuse des dépenses, englobant le remboursement de la dette et du fonds de roulement, le budget s'élève à 4 532 796, affichant une légère hausse de 26 540 par rapport à l'année précédente, soit une augmentation modeste de 0,59 %. Malgré des augmentations notables dans certains domaines, nous avons su maîtriser cette hausse en faisant des choix délibérés pour contenir les augmentations de dette. Bien que nous ayons réduit les dépenses au minimum, certaines sont incontournables pour maintenir nos infrastructures en bon état et offrir aux citoyens des services et des activités de qualité. Le budget 2024, comme ça, prévoit ainsi un nombre limité de projets essentiels au bon fonctionnement de la municipalité. Alors, participation à la fête nationale 2024, correctif de nos infrastructures à la suite d'un rapport qu'on a eu de l'assureur, augmentation du budget lié à l'entretien des rues et des rampes, renouvellement de l'entente de loisirs avec la ville de Drummondville, vidange de nos étangs aérés en vue de la mise aux normes de nos étangs en 2025, mise à niveau de certains équipements aux usines de filtration et d'épuration, achat d'équipements pour nos camions de bois. Alors, excédent affecté au budget de fonctionnement. L'affectation de nos surplus dans notre budget de fonctionnement, qu'on appelle aussi appelé excédent affecté au budget en termes comptables, permet, lorsqu'il est possible, de diminuer certaines taxes en fonction des trop taxés de l'année précédente et de mettre en œuvre des projets qui ne sont pas des immobilisations. Ce type d'affectation permet également de réduire la dette et d'allouer des fonds aux réserves financières et à d'autres besoins publics spécifiques. Dans les années passées, notre surplus a aussi servi à payer des dépenses de fonctionnement et à diminuer l'impact des hausses budgétaires pour les citoyens. Notre surplus ayant diminué en raison, entre autres, de son affectation au budget du fonctionnement au fil des ans pour réduire le taux de taxation et la réalisation de certains projets d'immobilisation, se doit d'être préservé pour faire face à d'éventuels imprévus au cours de l'année et ou pour nous permettre de réaliser d'autres projets futurs sans recourir à l'emprunt ni à lutter à la taxation. Dans l'optique d'une saine gestion de données publiques, nous devons de diminuer le montant provenant de nos surplus qui sera affecté au budget de fonctionnement et ainsi préserver notre surplus qui sera d'environ 220 000 en 2024. En analysant le tableau de la page 6, vous observerez que le montant de l'excédent utilisé dans le budget de fonctionnement passe de 476 928 en 2023 à 116 917 en 2024. Cet écart représente une réduction de 75 % et explique bien la difficulté à réduire le taux de taxation en 2024. Je vais juste prendre le temps de l'expliquer un petit peu ici. Ça, tantôt.
cet écart-là représente 360 000. C'est bien ça, hein? OK. Alors, quand on parle de 476 928, c'est un surplus qui a été utilisé en 2023 pour abaisser la taxation. Et en 2024, on parle de 116 907, un surplus qui est attribué habituellement à la taxe, l'excédent de taxation. Oui. OK. Alors, c'est normal qu'il y ait un excédent de taxation que vous méritez on remette ce qui était excédent dans ce poste budgétaire-là, qu'on remette à vous pour baisser vos taxes. Donc, on arrive, OK, je dois tourner. Je n'ai pas moyen des petits post-it parce que j'ai un petit gymnastique à faire ici. Alors, le nouveau rôle d'évaluation foncier en 2024. L'année 2024 est la première année du rôle triennal d'évaluation. Les valeurs imposables pour l'année 2024 ont connu une hausse importante de 33 par rapport à 2023. Ainsi, la richesse foncière imposable est passée de 358 millions 375 700 en 2023 à 476 502 600 en 2024. C'est une hausse de 118 126 900. Donc, la valeur moyenne d'une résidence unifamiliale à Wickham, elle est maintenant de 295 427 en 2024. C'est une hausse moyenne de 36 par rapport à l'année dernière, qui était de 217 078 comme valeur moyenne. Le taux de taxe pour l'année 2024, avec la hausse des valeurs des propriétés inscrites au nouveau rôle d'évaluation, nous avons ajusté nos taux de taxes qui sont calculés sur la valeur foncière afin d'amoindrir cette hausse. Les différentes tarifications ont subi un léger ajustement afin de refléter les coûts réels des services. En tenant compte de la valeur moyenne d'une maison unifamiliale qu'on vient de nommer 295 427, on constate une augmentation du compte de taxes environ 96 $. C'est une hausse moyenne de 5,74 %. Donc, à titre informatif, voici l'évolution du compte de taxes pour cette même propriété en cours des années. Je ne sais pas, je vais voir ici. Est-ce que ce tableau-là? Non, il n'est pas dans le. Il n'est pas là, mais je vais vous donner un petit topo là, comme ça. En 2020, on parlait d'un compte de taxes d'une propriété là, moyenne. C'est ça. 1599. L'année 2021, 1494. Il y a eu une baisse. L'année 2022, 1517. On a remonté, mais on n'est pas atteint. On n'est pas revenu à 2020. Là. On est encore en dessous. En 2023, là, on est à 1625. Donc, si on compare à l'année 2020, on est à 26 $ de plus. Et en 2024, le compte va être environ de 1718. En conclusion, voici les impacts de ces changements sur les différentes catégories d'immeubles. Alors, si on parle d'une résidence non desservie par le réseau d'aqueduc et d'égouts, donc la valeur moyenne 295 427, on va faire les deux. Est-ce que là, on les a ici? On les a en avant. OK. Donc, les deux encadrés du haut, c'est la valeur d'une résidence non desservie, l'autre desservie. C'est la même valeur qu'on a mis. Et l'écart en concret, c'est 96,20 pour le non desservi, mais 124,84 pour la résidence qui est desservie par l'égout et l'aqueduc. Et l'écart de pourcentage ne nous semble pas grand, mais il est quand même réel quand on regarde le compte de taxe. L'écart est de 5,74 % pour le non desservi et 5,96 % pour la résidence qui est desservie par le réseau d'aqueduc et d'égout. Si on prend industriel de façon moyenne, c'est 1 614 510, la valeur moyenne des industries, l'écart de 1762 et 70, et le pourcentage d'augmentation de 16,19 %. Niveau commercial, 594 et 525, l'écart est de 555 et la hausse en pourcentage est de 12,16.
Et au niveau agricole, on parle de 925 763 de la valeur moyenne. L'écart est de 433 et en pourcentage, ça représente 7,98 Et ça, c'était le tableau que vous aviez. Bien. Donc, on voit, OK, on va à la prochaine demande. À la prochaine, il faut que je revienne en arrière, je pense. Oui, retour en arrière. Hausse de taxe moyenne en 2024. Donc, on parle de moyenne 5,74 Considérant que nous en sommes arrivés à réduire de 2,03 la hausse de taxe d'une résidence unifamiliale non desservie en comparaison aux prévisions budgétaires déposées à la séance extraordinaire du 20 décembre dernier, qui présentait un taux moyen de 7,77 on doit demeurer prudent pour comparer un taux de taxation moyen sur une seule année avec d'autres municipalités. On ne connaît pas, dans le fond, leur contexte antérieur. C'est comme nous. Il faut voir un peu plus grand si on veut comparer des municipalités entre elles. Plusieurs paramètres entrent en jeu, le taux de taxation des années antérieures, l'usage des surplus utilisés pour équilibrer le budget, les emprunts, les projets, les revenus supplémentaires, etc. À titre d'exemple, si nous évaluons la hausse moyenne des comptes de taxes sur une durée de 4 ans, celle-ci peut s'avérer beaucoup plus basse pour notre municipalité en comparaison à d'autres municipalités, et ce même si la hausse de 2024 est plus élevée pour nous. De plus, toute comparaison entre municipalités n'a de sens si les facteurs d'influence sont bien connus, de même que les spécificités de chaque indicateur de gestion, et ce pour chacun des organismes municipaux inclus dans la comparaison. Je peux continuer encore, non? Oui. Facteur de comparaison important. En plus du manque de revenus mentionné précédemment, la hausse des taxes s'explique aussi par la diminution des taxes de 2021. Je pense que vous voyez le graphique au tableau, qui était de moins 10 moins 10,5 en fait, qui avait été accordé pour alléger le fardeau fiscal occasionné par la crise sanitaire en 2020, grâce à une subvention gouvernementale et à l'utilisation du surplus causé par la baisse des dépenses cette même année. La courbe des augmentations s'explique d'autant plus car en plus de subir des hausses considérables des dépenses liées à l'inflation, nos revenus stagnent par notre incapacité actuelle à pouvoir développer et augmenter notre population. Alors, bien qu'en 2021, la municipalité a bénéficié d'une subvention gouvernementale qu'on a appelée la subvention COVID, si la diminution des taxes avait été seulement du montant de cette subvention-là, moins de 4 la hausse des taxes des années subséquentes aurait certes diminué et on peut présumer que la moyenne du taux de taxation des 4 années montrées dans cet histogramme que vous aurez dans la revue InfoBootcamp, vous allez voir l'histogramme, elle aurait été similaire. Je me demande s'il y a une correction aussi à faire. Non, c'est correct. Oui, on est correct avec ça. Donc, là, je dois sauter quelques pages. On échappe. Programme triennal d'immobilisation. C'est là que je commence. Alors, le programme triennal d'immobilisation est la planification sur un horizon de 3 ans des projets prévus pour la municipalité ainsi que des investissements qui sont il s'agit d'un outil de planification. Le programme, excusez, j'ai 2 lignes en même temps. Le programme d'investissement n'engage pas le conseil à faire ces acquisitions-là, même si on les planifie. Même si elles sont planifiées, on ne peut pas s'engager non plus. Tous les investissements sont étudiés annuellement et ils sont adoptés en conseil par résolution. Je rajouterai au moment voulu qu'on fait ça. Des investissements globaux de 3 360 190 sont prévus au programme triennal d'immobilisation pour les années 2024, 2025 et 2026. En 2024, ces investissements représentent une somme d'1 376 590, incluant 75 000 à titre de subvention ou de contribution attendue.
Certains projets seront réalisés à la condition d'obtenir une aide financière gouvernementale. Les principaux projets pour 2024 sont achat d'équipements et logiciels, pavage de la rue Noël, réfection de 2 ponceaux et budget supplémentaire en cas de bris, aménagement d'un terrain de pick-up-ball sur la patinoire dans le parc des générations, remplacement d'équipements pour un camion de déneigement, achat d'outils pour le service de voirie, achat d'une herse niveleuse pour le tracteur, étude de faisabilité pour l'augmentation de notre capacité en eau potable, mise à jour de la station d'épuration, achat d'équipements pour l'usine de filtration. Prendre note que certains projets débutés en 2023 seront finalisés en 2024. On parle à ce moment-là de modernisation du poste de pompage, réfection des bâtiments municipaux via le programme TRABAM, aménagement d'une surface décaquée dans la patinoire du parc de génération, remplacement des informatiques. Et pour ce qui est du tableau d'imposition des taxes 2024, en comparaison à celle de 2023, vous avez un petit fascicule. Probablement, c'est écrit en petit ici. Il va être remis à la fin. Il va être remis aussi à la fin. Donc, vous allez avoir ça. Il va être remis à la fin avant les périodes de questions. Mais à la fin. À la fin. Alors, je pense que ça, c'est tout pour ça. On revient au point 4 à l'adoption des prévisions budgétaires. Avant de passer au vote, j'aimerais qu'on puisse prendre un temps de délibération pour expliquer, peut-être pour ajouter, si vous voulez, davantage d'explications, si vous avez autre chose à ajouter par rapport à ce qui est déjà dit pour indiquer si vous êtes en faveur ou pas. On va prendre un petit temps pour la délibération. Est-ce que quelqu'un voudrait ajouter quelque chose? Non, c'était bien expliqué? Non. Okay. Je vais prendre un petit temps parce que, évidemment, que le budget m'interpellait. Moi, je suis d'accord avec mes confrères consoeurs dans le conseil, parce qu'on puisse diminuer autant que possible les taxes, que ça soit vraiment le plus possible abordable en fonction de la capacité des citoyens. Je suis absolument d'accord avec ça. Cependant, je sais qu'il y a des municipalités qui ont été plus audacieuses, trop audacieuses des fois. Je pense à Maricourt qui augmente de 30 %. Je pense que rendu là, ça aurait été un bon géant qu'on n'aurait pas voulu faire ici, ça c'est sûr. Je pense à le fait qui augmente de 8 et que c'était pas loin du pourcentage qu'on voulait adopter, qu'on avait mis comme barème dans nos premiers scénarios de budget et qui, moi, me plaisait davantage. Évidemment, c'est sûr que c'est toujours en fonction de la capacité des pays des citoyens, mais je l'explique par ceci. Du fait que, si vous avez remarqué le graphique, là, la courbe qui en 2020, qui a descendu en 2021, qui a été fait de bonne volonté pour vraiment aider les citoyens. Lorsqu'on est arrivé en 2022, elle a remonté, mais pas suffisamment, à mon sens. Et en 2023, on était à un compte de taxes qui s'élevait à environ 26 $ de plus là, en moyenne. Donc, toutes ces années-là sont derrière nous. C'est long de faire un rattrapage sans trop affecter le budget des citoyens. Mais ça donne une moyenne environ de 2 % d'augmentation à chaque année. Si on regarde ça, c'est si on avait eu une augmentation en 2020, 2021, 2022 et 2023. Et là, on arrive à, pas 2020, mais en partant de 2021, puis on arrive en 2024 avec 2 %, vous diriez, wow, juste 2 % d'augmentation, c'est wow. 2 %, c'est en présentant un budget comme aujourd'hui. Puis, si on y va à 2,69 % d'augmentation, ça aurait été un budget qu'on a représenté le 20 décembre. Sur le compte de taxe, vous voyez le 8 %, mais si on le regarde dans l'ensemble des 4 dernières années, c'est pas le même pourcentage.
C'est pour ça que, évidemment, si les dépenses sont les mêmes, si on garde les mêmes dépenses, et je pense que quand on n'est pas prêt à aller jusque-là pour avoir un bon budget de fonctionnement, ben il y a des risques. Par exemple, cette année, on prend 116 000 dans le surplus de l'excédent de taxation. Je ne suis pas certaine que l'année prochaine, l'excédent de taxation soit aussi élevé que ça. Fait qu'on va s'attendre déjà l'année prochaine à moins descendre les taxes. Et les dépenses qu'on n'aura pas faire cette année, ben on va peut-être les faire l'année prochaine. Ce qui fait que on reporte ce qu'on ne fait pas aujourd'hui, on le reporte l'année prochaine. C'est à ce titre-là que je suis un peu embarrassée de présenter un budget aussi bas, mais heureuse que ça fasse plaisir aux citoyens. Mais je considère que pour être responsable, c'est pas juste. Faut regarder au-delà, il faut aussi regarder le fonctionnement de la municipalité. Évidemment qu'on va faire extrêmement attention et toutes les demandes superflues vont probablement être déjà, à moins de vraiment, j'allais dire, toutes les demandes vont probablement déjà être refusées pour ne pas aller au-delà. Parce que si on va au-delà, puis on a des dépenses qui sont plus élevées que les revenus, ben, il va falloir faire d'autres choix. Des choix de couper dans des dépenses qu'on aurait pensées pour l'année et qu'on doit changer d'idée puis pas le faire, pas l'utiliser. Ou encore, ben, aller dans notre surplus, mais c'est pas l'idéal, c'est pas une bonne pratique courante d'aller dans notre surplus pour éponger une situation comme ça. Ou encore aller emprunter, et ça, ben, on augmente la dette de la municipalité. Puis ça, c'est dans un dernier recours, ce qu'on ne voudrait surtout pas faire, mais que les municipalités ont dû faire face à un moment donné, c'est d'aller retaxer en cours d'année. Vous ne voulez pas ça, puis moi non plus, fait qu'on va faire super attention. Et notre directrice générale, ben, elle est confiante. Puis moi, ben, nos conseillers sont confiants. Fait que je pense qu'on va faire bien attention, je vous le dis. À ce titre-là, je vais m'abstenir de voter, parce que j'aurais envie de voter contre, mais je veux qu'on avance. Fait que je ne veux pas qu'on recule, fait que je vais laisser les conseillers voter à ce titre-là. Mais je voulais que vous sachiez où est-ce qu'on s'en va en 2024. Puis je vous dis qu'on va faire extrêmement attention. Est-ce que vous êtes prêts à voter? Bon, je vais ajouter quelque chose. Oui, C'est possible juste les augmentations de chaque catégorie. le fichier des augmentations. OK. Et puis, M. Côté va prendre la parole. En fait, je comprends, Mme la mairesse, que vous auriez aimé augmenter les taxes plus. Puis je respecte ça, mais moi, je pense que c'est notre devoir comme élu de faire une saine gestion des administrations publiques. Je suis d'accord avec le fait qu'il y a des défis cette année, comme il va y en avoir pour les prochaines années, parce que les revenus de la municipalité ne croissent pas autant que les dépenses. Donc, c'est mathématique. On doit faire des efforts. Moi, je voulais remercier Mme Pépin et son équipe pour le travail qu'ils ont fait. Je pense que c'est un budget qui peut paraître peut-être serré, mais je pense que c'est un budget qui est très responsable. Puis notre devoir comme administration publique, c'est de dépenser les sommes prélevées dans vos poches de façon responsable. Puis je pense que les gens font un effort quand même cette année considérable. On peut essayer de faire peur aux gens en disant on va vous taxer en cours d'année, etc. Mais moi, je pense qu'on doit plus vous dire que l'administration va être responsable, les élus vont être responsables, et on va dépenser les sommes qu'on prélève dans vos poches de façon correcte puis justifiée. Donc, moi, j'apprécie l'exercice qui a été fait. Les premières réunions de travail qu'on a fait, si on voulait tout réaliser, ce qu'on faisait, c'était une augmentation de 14 qui avait été prélevée dans les poches des gens qui possèdent une résidence. On arrive aujourd'hui à un résultat qui est, en mon sens, beaucoup plus logique et beaucoup plus représentatif de ce que les citoyens sont capables de faire. Donc, moi, je tiens à féliciter mes collègues, Mme Pépin et son équipe pour le travail qui a été fait. Puis, je vous remercie
de vous être déplacé ce soir. Merci, M. Côté. Alors, je vais, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voudraient prendre la parole? Non. Non? Alors, je vais vous demander le vote, s'il vous plaît. Moi, c'est oui. 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 Alors, adopté à l'unanimité. Donc, point 5, rapport sur les prévisions budgétaires 2024. Il est proposé de publier le résumé sur les prévisions budgétaires de l'année 2024 ainsi que le rapport explicatif dans les différents outils de communication de la municipalité. Est-ce que vous voulez donner plus d'explications pour la noter? Alors, je vais demander le vote. Oui. Oui. Adopté à l'unanimité. Point 6, programme des dépenses en immobilisation, année 2024, 25 et 26. Le programme des dépenses en immobilisation pour les années est déposé. Il est proposé d'adopter le programme des dépenses en immobilisation pour les années 2024, 25, 26 et de le publier dans les différents outils de communication de la municipalité. Je vais demander le vote. Oui. Alors, adopté à l'unanimité. Nous arrivons à la période de questions. Je dois être juste sur le budget. Oui, merci de la période de questions, étant donné qu'on est vraiment dans une séance extraordinaire sur le budget, doit porter que sur le budget. On va faire notre possible là, pour bien vous répondre. Je trouve que c'est bon. Moi, dans une question, c'est que là, vous êtes à 2%, à 5,8. Puis les autres années, on n'a pas assez taxé. Mais là, comment ça que vous n'aviez pas taxé les autres années? Est-ce qu'il y a un conseiller qui veut répondre à cette question-là? Puisque si on parle de l'autre année, je dirais. Non, je peux répondre. Est-ce que oui? OK. En fait, ce qu'on dit, c'est pas qu'on n'a pas assez taxé, c'est qu'on devait remonter tranquillement, pas vite, la pente depuis la diminution de 2021. Si on avait, exemple, en 2021, baissé de 10 si l'année d'après, on avait augmenté de 15 pour atteindre 5 de plus, ça aurait été impensable. Il faut que la pente remonte tranquillement pour que la capacité de payer des citoyens soit respectée. Fait qu'à chaque année, l'apport a augmenté pour venir atteindre un pourcentage global sur 4 ans de 9,75. C'est pas qu'on n'a pas assez taxé, c'est qu'on ne pouvait pas monter d'un coup sec non plus. Vous n'aurez pas plus aimé ça. Ben, ça a peut-être. Puis j'ai une autre question, tant que ça. Pourquoi que vous n'avez pas pensé à faire un nouveau développement avant, fait qu'on aurait eu des taxes de plus avec les nouvelles maisons? Ça fait au-dessus de 4 ans là, que ça se passe. Je ne sais pas si quelqu'un peut me répondre à ça. Là. Puis là, on est rendu qu'on n'a plus de terrain en week-end, puis il n'y a plus aucune maison qui peut se bâtir en week-end. Fait que ça ne rapporte rien à la municipalité, si le chien me répond à ça. Il n'y a pas de problème. Moi, personnellement, depuis que j'ai été élu, à chaque séance du conseil, j'ai demandé, à chaque atelier de travail, j'ai demandé à ma directrice générale et aux gens qui étaient autour de la table de comment ça avançait, ce projet-là, etc. Au niveau, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que la capacité de filtration de nos étangs pour l'épuration des eaux est malheureusement atteinte pour toutes sortes de raisons. Et présentement, on travaille avec des firmes pour augmenter cette capacité de filtration-là le plus rapidement possible. On n'a pas de délai parce qu'il y a plusieurs impondérables là-dedans. Il y a entre autres le ministère de l'Environnement qui va autoriser l'ensemble des travaux qui est fait dans ce type d'installation-là. Soyez assurés que, et vous avez raison là, de dire qu'on aurait dû, mais entre le vouloir et ce qu'on pouvait faire avec les délais administratifs du ministère, entre autres, aujourd'hui, on en est là. Puis moi, je suis en poste depuis 2 ans. Ça fait 2 ans que je parle de ça dans les ateliers de travail. C'est s'il n'y a pas de nouveaux revenus, à un moment donné, on va faire un mur. C'est mathématique. Donc, mais l'équipe travaille fort à ce niveau-là. L'équipe de direction générale travaille fort. L'équipe d'élus travaille fort.
Puis on souhaite ardemment que dans les prochains mois, prochaines années, on puisse développer autant des terrains résidentiels qu'industriels, parce que l'industriel, on peut prélever également beaucoup de taxes. On entend aussi, il n'y a pas plus de terrains de disponibles sur le territoire d'un point de vue industriel. Donc, moi, je vous dis qu'on travaille fort. Puis j'aurais aimé que ça aille plus vite, mais malheureusement, ça n'a pas été plus vite. Je peux peut-être juste compléter. Pour faire les travaux qu'on a besoin de faire, qui sont assez dispendieux, on a besoin d'une subvention. Et normalement, la subvention qui est appropriée pour ça, c'est la TEC. Et la TEC était déjà utilisée pour un autre projet. Alors, il fallait attendre de recevoir le OK du gouvernement qui a une autre TEC qui devait se faire en janvier, mais le n'est pas fini, mais on n'a pas le OK encore du gouvernement pour voir s'ils vont reconduire cette subvention-là. Et c'est à partir du moment qu'on peut avoir une subvention qu'on se dit, on peut penser à mettre une somme pareille, là, que c'est des travaux assez dispendieux. Par contre, ce qu'on peut dire, dans tout malheur, il y a quelque chose de bon, ça nous a permis d'aller chercher une autre technologie qui est beaucoup moins chère et qui est plus efficace au niveau de l'efficacité dans le temps, plus rapide. Donc, dès qu'on va pouvoir tout mettre en marche, c'est pour ça que je dis que 2024, c'est notre focus. On va focuser là-dessus et puis on va essayer de tenir au courant où est-ce qu'on rendu les travaux. C'est juste pour dire, on a telle démarche d'entreprise, on attend telle réponse. Puis je pense que ça serait bon pour tout le monde, même pour nos promoteurs, de savoir qu'on va être super actifs là-dessus. C'est parce que là, moi, je suis peut-être pas un ingénieur, tout ça, mais quand ils ont fait le bassin là-bas, là, je pense qu'il y a quoi, peut-être une trentaine de maisons qui s'est bâties dans le Pacifique. Vous deviez savoir que je pense que le chose à part qui est dans l'autre bout, vous deviez savoir qu'il est saturé déjà en partant. Fait que ça fait au-dessus de 10 ans. Je ne sais pas si vous comprenez. Fait que là, si vous faites ça encore pour une trentaine de maisons, ça ne vaut pas la peine. Là. Moi, je dis ça de même, là, parce que si vous le faites pour 30 maisons, on n'évite pas de le faire tantôt, puis on va s'en aller en dégringolade. Je donne mon idée là-dessus. Je peux vous rassurer que ce qu'on va faire va être, on va être à le plein potentiel. Là. C'est sûr que c'est ce qu'on nous dit, là, c'est pas pour 30 maisons. C'est vraiment une belle technologie puis qui nous évite possiblement là, d'ajouter un autre centre. C'est un peu ça. On verra dans les études préliminaires, on verra. Oups! On ne voit pas ça, la caméra, mais le micro descend tout seul. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pencher le micro pour. Bonjour de nouveau. Je vais peut-être poser une question sur quelque chose que vous avez déjà parlé, je vais un petit peu en clair. Dans le fond, nous, l'année passée, on a eu de 7 d'augmentation. Donc, cette année, 5,75 qui fait un 12,75. Le 5,75 est quand même calculé sur le nouveau rôle d'évaluation de la MRC, parce que la MRC vraiment nous fait. Et on augmente tout, on augmente. Toutes les valeurs vont augmenter, les maisons minimum de 50 000 chacun. Donc, dans votre revenu sur le 5,75 il y a quand même un gros pourcentage qui va être un surplus. L'augmentation du rôle d'évaluation, on paye 5,75 de plus. On a abaissé le taux. Je peux faire, peut-être, Mme Lepin, l'expliquer davantage, mais on a d'abord abaissé le taux de taxation là, à tout le monde. OK, le taux de taxation est ajusté en fonction de l'évaluation qui a été augmentée sur le rôle d'évaluation de la MRC. Oui, exactement. Dans le fond, le 5,75 on le calcule en fonction de l'ancienne évaluation de la propriété. Par exemple, la maison valait 217 000, est rendue à 295. Bien, le compte de taxe d'avant versus le compte de taxe maintenant avec la nouvelle valeur va être de 5,75 de plus. Mais c'est pas 5,75 basé juste sur la nouvelle valeur, sinon ça n'aurait pas de bon sens. Les maisons ont pris en 36 et c'est 5,75 en moyenne. Là, on s'entend selon si votre maison a pris 60 versus d'autres qui en ont pris 25, mais ça peut jouer un petit peu.
Mais on s'est vraiment basé sur les nouvelles évaluations pour calculer nos hausses pour ne pas surtaxer les gens non plus. Là. Une maison qui était, exemple, mettons, je sais pas, il était à 300 000, je suis rendu à 400. Puis le 5,75% est calculé sur le 300 000 et non sur le 400 000. Oui, c'est ça. Et le taux de taxation, est-ce que lui, il a diminué? C'était il était à 0,4760 du 100 d'évaluation, puis là, il est rendu à 0,3799. Et que ça fait quand même une bonne différence, là. C'est pas 5 du 400 000 plus Non, c'est vraiment en tout, on compare le vieux compte de taxes avec le nouveau, en moyenne 5,75% d'augmentation pour les propriétés non desservies. Okay. S'il y a d'autres questions? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais poursuivre. En fait, tous les points à l'ordre du jour étant épuisés, il est proposé que la présente séance soit levée à l'heure exacte, 19h13. Je vais demander ça. Oui. Adopté à l'unanimité. Madame, Oui. j'ai mis les documents sur les salles en arrière, là, les documents explicatifs avec les tableaux là, sur la chaise. Bon, d'accord. S'il y en a qui veulent aller chercher les documents, c'est bien beau. On va entamer la prochaine séance extraordinaire. Alors, je constate toujours le quorum n'a pas changé. Alors, je déclare la séance ouverte à 19h14. Alors, point 2, adoption de l'ordre du jour. Le projet d'ordre du jour a été remis ici à chaque membre du conseil. Il est proposé que l'ordre du jour de la présente séance soit adopté tel que présenté. Est-ce que ça convient à tout le monde? Oui. Vous demandez le vote? Oui. Oui. 3. Avis de motion. Règlement concernant l'imposition des taxes municipales. Je vais demander un conseiller ou conseillère de donner. Alors, Mme Raymond Côté donne un avis de motion avec demande de dispense de lecture à l'effet qu'à la prochaine séance de ce conseil, un règlement concernant l'imposition des taxes municipales 2024 sera présenté pour adoption. 4. Dépôt du projet de règlement numéro 2024-02981, intitulé Règlement concernant l'imposition des taxes municipales 2024. Alors, Mme Raymond Côté dépose le projet de règlement numéro cité précédemment, intitulé Règlement concernant l'imposition des taxes municipales 2024. 5. Adoption du règlement numéro 2024-01-979, intitulé Le règlement établissant les frais et modalités de publication dans les outils de communication de la municipalité. Je vais vous passer de toutes les attendues mais grosso modo, disons que dans nos outils de communication comme l'InfoWeekend, comme notre tableau électronique à l'entrée de la municipalité, on a des possibilités de pouvoir recevoir des commerçants, des gens qui veulent annoncer, faire une publicité quelconque. Et nos tarifs n'avaient pas changé depuis longtemps. Alors, on a réajusté les tarifs. Est-ce qu'il y a un attendu que j'aurais dû le lire plus facilement? Parce que ça résume la question. C'est qu'on se remet à la page et aussi avec, on essaie d'avoir un petit peu les prix un peu semblables, se mettre à la page avec d'autres municipalités sans comparaison. Alors, il est proposé que le règlement numéro 2024-01-979, intitulé Règlement établissant les frais et modalités de publication dans les outils de communication de la municipalité, règlement dont le texte est annexé à la présente résolution, soit et est adopté. On demande le vote? Oui.
Oui. Adopté à l'unanimité. Point 6, adoption du règlement numéro 2024-01-980, intitulé Règlement fixant les tarifs de location de salles du centre communautaire. Alors, évidemment, c'est la même explication. C'est une question d'ajustement aussi en comparaison. Je défais là mes mots, mais en comparaison avec les autres municipalités, on est allé chercher un petit peu une moyenne. Et aussi, autant le règlement que j'ai dit précédemment, autant celui-là, on avantage toujours nos organismes communautaires de notre municipalité. Alors, il est proposé que le règlement numéro 2024-01-980, intitulé Règlement fixant les tarifs de location de salles du centre communautaire, règlement dont le texte est annexé à la présente résolution, soit et est adopté. Est-ce qu'on passe au vote? Oui. Allez-y. Oui. Adopté à l'unanimité. Nous avons maintenant une autre période de questions et ce sont des questions. Vous avez des questions sur tout autre sujet, vous êtes les bienvenus. Quelques-uns. Je vais valider avec vous là, pour le règlement de la location de la salle. C'est ce qu'on comprendait parce que, tu sais, avant, le règlement disait qu'une personne pouvait, s'il offrait un cours ou quoi que ce soit à l'ensemble, il ne payait pas la salle. Ce qui faisait que cette personne-là pouvait avoir une entreprise de cours, faire des cours, pas payer la salle et faire de l'argent avec nos taxes. Fait que là, ça veut dire que maintenant, si elle veut louer la salle, une personne qui n'est pas un organisme, qui fait ça pour ses propres poches, là, elle va maintenant payer un minimum. C'est ça, j'ai bien compris? Absolument, bien compris. Je remercie parce que quand on fait quelque chose dans la vie, on paye, non? Puis mon autre question, c'est la location de la salle, là, quand on fait, ça m'arrive d'avouer, tu sais, mettons que tu fais une fête quelconque, puis tu la veux la veille, si elle n'est pas louée, dans le fond, vous allez comme la laisser sans frais de plus. Oui. Mais si, admettons, je dis la loue dans 3 mois, puis vous avez l'opportunité de la louer, vous allez nous relancer pour qu'on la loue, c'est tout ça? Parce que, tu sais, dans le fond, tu as la chance de la louer là, 2 fois si jamais. Oui. C'est pas. Si la personne est prête à payer les frais advenant que quelqu'un qui demanderait à louer la salle, on valide avec la personne. Oui, jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un peut-être qui voudrait la louer. C'est ça. OK, moi, c'est ça. En réalité, si je peux répondre, je l'ai vécu. Moi, je l'avais demandé, il m'avait dit, je l'ai su dans la semaine précédant l'activité, OK, elle est. Fait que là, tu sais que tu l'as avec la réserve. Et si elle est réservée entre-temps, tu n'auras pas cette date-là pour la continuer pour l'avoir. Tu vas avoir ta date que tu veux, mais si tu veux la veille, là. La veille, elle peut se louer. Peut-être, vous allez rappeler la personne, savoir que vous la louer parce que là, on a la chance de la louer. Parfait. Ça me mousse. C'est des façons d'aller rechercher des revenus. Ben oui, puis mon autre question, c'est, nous, notre salle, la week-end, là, est belle, mais on n'a pas beaucoup de. Tu sais, comme on a une belle cuisine, puis on n'a pas accès à rien. Dans d'autres salles, là, on a plein de choses quand on va. J'en nommerai pas là, mais on a un village à côté. Là, quand on va là, ben, il y a des tiroirs avec des ustensiles quand on veut faire ça. On n'a pas ça. Puis là, je lis qu'on a un système de son. C'est quoi qu'il pourrait faire que vous ne prêteriez pas, mettons? Parce que là, dans ce ça dit à moins d'entendre. Son système de son, c'est Bluetooth, là, ils ont pas le droit de. Fait que c'est quoi qui ferait que le. Ça ne va pas être fourni, tu sais, comme ça ne va pas être un plus. Qu'est-ce que tu as donné là-dessus? Ben, en fait, c'est que des fois, il ne fonctionne pas. Ouais. Puis quand on loue avec le système de son, ben, il faut qu'on se déplace pour venir essayer de régler le problème. Fait en disant qu'on. Il y en a si vous réussissez à le faire marcher. Oui, c'est ça. Mais non, mais c'est ça ma question. Éviter de s'engager. Parce qu'on ne les enlèvera pas, les stickers. Les gens doivent quand même l'utiliser, mais vous n'engagez pas à venir le faire utiliser s'ils ne fonctionnent pas. Exactement. C'est pas de priver les gens de quelque chose qui est déjà là. Non. Ça donne mes questions. Merci, très, très pertinent. Puis on opte aussi pour l'accommodation, si jamais que ça pourrait être un plus. L'accommoder avec des ustensiles, quelques couverts, on va voir.
Savon vaisselle, c'est très. Savon vaisselle, absolument. C'est un détail, mais un détail pertinent. Y a-t-il d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, eh bien, on passe au point 8, à lever de l'Assemblée. Tous les points de l'autre jour sont épuisés. Alors, il est proposé que la présente séance soit levée à 19h22. Passe au vote? Oui. Oui. Bon, c'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie tout le monde. Merci beaucoup. Merci de votre présence. Et puis, on se revoit le 5 février.